Tout le monde est dans la création de contenu. Pour devenir quelqu'un aujourd'hui, il faut créer du contenu. Les Elon Musk sont dans les réseaux sociaux, les Trump sont dedans, tous les plus grands sont dans les réseaux sociaux. Tu vas faire quoi de nos jours de grandiose et de bien sans montrer ton visage? Si on te demandait, est-ce que tu es vraiment toi-même? Est-ce que tu es authentique? Qu'est-ce que tu vas répondre? Sincèrement parlant, être soi-même n'est pas facile. Même pour moi qui vous parle, oui. Il y a des jours où je suis pleine de confiance, mais il y a aussi des jours de doute. Je me demande, mais je fais la vidéo aussi, qu'est-ce que les gens vont penser de ça? Ou qu'est-ce que... Je me pose aussi des questions. Il y a des moments de doute, ouais, parce que être soi-même dans la société aujourd'hui est tellement difficile. Plusieurs d'entre nous portons des masques. On porte des masques. On n'est pas nous-mêmes. À cause des règles de la société, à cause de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Mais est-ce que tu sais que cette peur qui t'accable, cette peur qui t'empêche de faire ce que tu aimes et l'assumer, t'empêche de vivre pleinement, de vivre ta vie de rêve. Il y a cette citation que j'ai écoutée il y a tellement longtemps quand j'étais encore au secondaire. Everything you ever dreamed of is found on the other side of fear. Tout ce que tu veux, ta vie de rêve se trouve de l'autre côté de la peur. J'adore cette citation parce que ça résume tout. Il y a toujours la peur, tu auras toujours peur. Peur de X, peur de Y. Nelson Mandela même dit aujourd'hui, je suis vraiment inspirée, ok? Success is not the absence of fear, but the triumph over fear. La réussite n'est pas l'absence de la peur, mais le triomphe sur la peur. Donc, ça veut dire que la peur, on aura toujours peur. Mais qu'est-ce que tu vas faire de cette peur? Est-ce que tu vas laisser la peur t'empêcher de vivre pleinement? Non. Plusieurs ici, là, m'appellent souvent, ouais, Patty, j'aimerais créer du contenu comme toi, j'aimerais créer les vidéos. Il y a même tellement de personnes qui m'ont toujours dit, oh, Patty, est-ce que tu sais depuis quand je veux créer une chaîne YouTube? Mais te voilà qu'à créer ta paille, tu fais tes vidéos et regarde comment tu es déjà loin. Que depuis longtemps, depuis que je suis arrivée ici là en Allemagne, j'ai toujours voulu créer ma chaîne. Mais peur de la critique, peur des commentaires négatifs, peur de ce que les membres de la famille vont me dire, peur de ce que les parents vont dire, peur. Ils n'ont jamais créé le compte. Ils n'ont jamais fait ce qu'ils aiment. Et tout ça t'empêche de vraiment atteindre ton vrai potentiel. Aujourd'hui, je vais plus me concentrer et vous dire comment surmonter cette peur. Parce que oui, moi-même, j'ai parfois peur, ou bien j'avais peur avant. C'est en faisant aussi que tu gagnes confiance. C'est vrai, quand je dis ça, d'autres diront, ah, Patty, quand on te voit parler, on sait que tu aimes ce que tu fais, tu es vraiment pleine de confiance, vraiment, j'aimerais parler à la caméra comme toi, que tu fixes ton objectif, que quand tu me parles, il y a même un commentaire qui m'a tellement touché. Il y a une qui m'a dit que Patty, quand tu fais tes vidéos, quand tu parles, j'ai l'impression que tu me parles à moi. Et c'est exactement ce que je veux. Je veux que tu saches que c'est à toi que je parle. I am talking to you. Tout ce que tu veux faire doit d'abord exister ici, là, avant de se manifester. Et tu dois avoir le courage. Si tu veux accomplir des grandes choses, tu dois vraiment avoir le courage de faire des grandes choses. Et des grandes choses comme quoi? Te montrer au monde. Dire au monde entier, je suis là. I am here. Parfois, tu dois même donner une excuse à Dieu de te bénir. Dieu a envie de te bénir, mais tu es toujours dans ta zone de confort. Tu ne veux rien faire, tu ne veux pas prendre des risques. Vraiment, alors que Dieu n'attend que... Vraiment, je ne vais pas commencer à prêcher ici, mais bon. Dieu n'attend que tu fasses quelque chose d'extraordinaire qui profite de ça pour te bénir. Je ne vais pas vous dire les choses que j'ai gagnées en faisant YouTube. Je ne vais pas vous mentir. Maintenant, je suis à la maison parce que, ouais, j'ai eu un enfant et tout. Mais le simple fait de faire des vidéos remplit mes journées. À part être, oui, on va dire, une source de revenus pour moi, qui n'est pas négligeable, ça m'aide à ne pas sombrer. Ça m'aide à tenir bon. Ça m'aide à rester... Le cerveau est toujours en train de travailler. Ouais, je reste active. Je reste active parce que là, je crée du contenu, je suis occupée, de telle sorte que je ne laisse pas certaines choses m'accabler. Il y a des femmes que s'ils commencent à vivre à la maison H24, leur mari ne vont plus respirer parce que un peu tu cherches les problèmes, un peu tu fouilles son téléphone parce que tu es tellement libre, tellement tu t'ennuies. Mais le fait de rester à la maison et avoir un but dans la journée me permet de rester même mentalement stable, émotionnellement stable. Que oui, je suis en train de faire quelque chose de ma journée. C'est pas comme si oui, tout est perdu et tout le reste. Ce qu'il faut faire pour te défaire de cette peur, c'est d'abord abandonner cette obsession de la perfection. Tu veux créer ta chaîne, mais tu veux avoir la dernière caméra haut de gamme ou bien le dernier iPhone. Tu vas avoir l'éclairage parfait. Tu veux avant de te lancer.
Ça ne se fait même pas en entrepreneuriat. En entrepreneuriat, il faut commencer petit pour tâter le terrain. Comme ça, si ça ne marche pas, les pertes ne seront pas trop graves. Mais quand tu te mets à investir, j'en connais qui ont acheté des caméras même, qui ont acheté tout le nécessaire pour faire une chaîne, mais après 2 vidéos, ont abandonné. Maintenant, tout l'argent que tu investis là, ça servit à quoi? Rien. Abandonne l'obsession de la perfection, redeviens un enfant. Parce que le but, c'est de s'amuser. Même si YouTube ne me payait pas, je ferais les vidéos. Parce que ça me plaît, c'est ma passion. J'adore être devant la caméra, me maquiller, m'habiller, venir m'asseoir et parler. J'adore ça. Ok? Donc, redeviens un enfant et dis-toi que je suis en train de m'amuser. Et quand tu deviens trop obsédé par la perfection, tu ne t'amuses plus. Quand tu ne t'amuses plus, tu ne prends plus plaisir. Et c'est comme ça que ta passion devient un travail, devient quelque chose qui te stresse. Et avec ça, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas persister dans quelque chose qui te stresse. Reste toi-même. Redeviens un enfant. La personne que j'étais, la petite fille insouciante que j'étais me manque énormément. Quand j'étais petite, j'étais plein d'énergie. J'étais le genre d'enfant agité qui parlait beaucoup. Parce que j'étais insouciante. Quand je voulais faire ma chose, je faisais. Je m'en foutais. J'étais vraiment celle-là. J'étais vraiment le guignol de la maison. Je passais le temps à faire rire mes parents et mes frères à tue-tête. Parce que j'étais toujours en train de faire des choses bizarres. Sans me soucier. Mais avec le temps, avec la connaissance, la maturité, il y a plusieurs de ces talents que j'avais qui ont disparu et qu'aujourd'hui, après avoir pris conscience, j'ai fait tout. Je suis en train d'essayer de retrouver cette petite fille-là. Je suis en train de creuser en moi pour retrouver la petite fille. Et moi, je veux que tu sois ce petit garçon, cette petite fille insouciante que tu étais. Parce que c'est avec ça que tu vas réussir. Le fait de t'en foutre de ce que les gens disent. Le fait de redevenir toi-même et de ne que faire ce qui te plaît. L'opinion des gens ne compte pas. Je sais que c'est très facile à dire qu'à faire. Mais sincèrement, les gens n'ont pas ton temps comme tu penses. Je l'ai déjà dit ici tellement de fois. Les gens n'ont pas ton temps comme tu penses. Les gens ont leurs problèmes. Les gens vivent leur vie. Les gens n'ont pas ton temps. Les vidéos que j'ai fait, qui ont vraiment réussi, sont des vidéos que je suis restée comme ça. J'ai dit que je vais faire. Ah, anyway, je n'ai même pas d'abord les vues, donc ça veut dire que les gens ne regardent pas. Mais le moment où j'ai décidé de vraiment être moi-même, de faire une vidéo vraiment insouciante, c'est le moment là que tout le monde s'est tourné vers moi. C'est le moment-là que j'ai attiré l'attention. Ce que les gens pensent ne compte pas. Et même si quelqu'un te critique, sache-le, je l'ai toujours dit cela. Si quelqu'un te critique, ce n'est qu'un reflet de ses propres peurs, de ses propres insécurités. Ce n'est pas de toi qui parle, c'est lui-même qui est en train de critiquer. Parce que le fait que tu fais ce que tu fais vient, comment on va dire, pincer son démon. Il voit que tu es en train de faire ce qu'il a toujours voulu faire. Et vraiment, ça soulève quelque chose de négatif en lui. C'est le reflet de ses propres peurs. Il n'y a personne qui est vraiment épanoui, qui va voir une autre personne qui est en train de faire ce qu'il aime et être aigri. Si tu es aigri par rapport à ça, ou sur le fait que quelqu'un est en train de vivre sa vie, être heureux et que ça t'énerve, de telle sorte que tu laisses les commentaires négatifs, ça veut dire que cette personne a un problème. Cette personne a une insécurité, a un complexe qu'il est en train de gérer. Et pour te dire vrai, les aigris existent. Vraiment, les haters existent. Les gens qui ne vivent que pour critiquer, pour être amers, qui critiquent tout, même si quelque chose est parfait, comment il va venir dire que ce n'est pas bien. Ces gens-là existent aussi. Et ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas à toi de t'occuper de leur traumatisme ou quoi que ce soit. Non. Je ne sais pas, même quand quelqu'un qui t'aime veut te critiquer, il y a une façon. Et moi, avec l'expérience, je sais. Quand je lis un commentaire, je sais si cette personne le fait de bon cœur ou de mauvais cœur. Je sais quand c'est une critique constructive ou juste un hater qui est en train de se défouler sur ma vidéo ou sur moi. Je sais. Fais taire ton ego. Il y a des fois où je me retrouve en train de parler à moi-même. Je m'assois. Quand ça vient comme ça, directement arrière de moi. Et j'essaye de me préparer en conséquence. Quand il y a quelque chose, je me prépare. Comme j'avais dit dans la vidéo la vidéo que j'avais fait sur les timides, je me prépare. Quand tu es bien préparé, quand tu es sûr de toi, c'est que ton ego même, pardon, c'est-à-dire que toi-même, ton subconscient parle ne compte pas. Et vraiment, accepte le fait que tu n'es pas cool. Moi, je n'ai jamais été le genre de fille que tout le monde veut ressembler, tout le monde veut avoir ce que j'ai, parce que j'ai d'abord grandi dans la pauvreté. Je n'avais pas. Quand je grandissais, c'était vraiment un complexe. Le fait que non, je ne suis pas aussi à la mode, je ne suis pas cool, je ne suis pas ceci. Mais le moment où j'ai embrassé ce côté-là de moi, même les gens cool voulaient marcher avec moi. Même les gens cool voulaient être comme moi. Parce que j'ai embrassé ce que je suis. Je ne suis pas cool, c'est pas grave. Je n'ai pas les meilleurs iPhones. C'est vrai, il y a la mode et tout. Et chaque fois qu'il y a une mode, ça veut dire que on attend que si tu veux faire peut-être dans les vidéos, que tu aies vraiment la même qualité de ce que les gens sont en train de faire. Non, you don't have to.
Tu n'as pas besoin. Embrasse ce côté-là de toi. Parce que c'est aussi ce truc-là qui fait en sorte que, qui te retient, qui fait en sorte que tu n'arrives pas à vraiment t'épanouir. Parce que je te dis que, oh, je n'ai pas les beaux habits, je n'ai pas les bonnes greffes, je n'ai pas la bonne caméra, je n'ai pas le bon éclairage, je n'ai pas. Quand tu passes autant à te focaliser sur ça, que le fait que je n'ai pas ça va faire que les gens ne me trouvent pas assez cool pour suivre et tout. Non, ma chérie. Comment je vais te dire ça? Tout commence, tout est ici, là. Tout est dans ta tête. Everything is here in your mind. Plusieurs d'entre nous portons des masques. On n'arrive même pas à assumer les choses qu'on aime vraiment en public. Que les gens vont dire, hey, c'est le genre de film ici que tu aimes. Hey, c'est le genre de musique ici que tu écoutes. Et puis quoi? C'est le genre de film ici que j'aime. Tous ceux qui me connaissent savent que j'aime les films d'amour, les trucs comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui trouvent ça mièvre et tout. Mais j'aime ça et j'assume. J'aime les histoires d'amour, que ce soit vrai ou faux. J'aime seulement voir les vécu et eu beaucoup d'enfants. Et jusqu'aujourd'hui, du haut de je sais pas, je vais pas dire mon âge ici là, j'écoute, je regarde encore les Tintins. J'adore les Tintins. Oui, et tout ce même mon mari, c'est la maison souvent dépassée. J'adore les Tintins et j'adore encore les films des gens, j'adore les films du lycée. Donc il y a le plus beau du lycée, la plus belle du lycée. Même jusqu'aujourd'hui, je vois les films là et j'aime ça. Et j'assume. Mais mon mari cela me dit chaque fois que tu n'es pas assez grande pour regarder le genre des choses ici. C'est quoi comme ça? Mais je regarde parce que j'aime. I am living in my truth. Je vis dans ma vérité. Apprends à être authentique. Parce que certaines choses n'arrivent qu'aux gens qui sont authentiques. Pose-toi la question, est-ce que tu es authentique? Pourquoi est-ce que tu as peur qu'on te voie? Pourquoi? Tu penses que tu vas passer autant à faire le sous-marinage et tu vas réussir? Non. Même pour être commerçant, pour bien vendre au marché, il faut que tu te places là, tu cries que voici les meilleures bananes pour attirer la clientèle. Ce n'est pas dans le sous-marinage qu'on réussit. Il faut bannir cette peur. On va te voir et puis quoi? On va te critiquer en saut. Et dis-toi aussi que les critiques là ne vont pas te faire mal. Ça ne va pas te tuer. It will not kill you. Ça ne va pas te tuer. Tu vas vivre ta vie. On va parler, maman, ça va passer. Tu laisses juste le temps. Tu n'entres pas là en train de discuter aux gens. Tu diras, non, quand tu commences à faire ça, tu deviens ridicule. Laisse les gens parler. Ils ne peuvent que parler, ils vont faire qu'ils vont te gifler. Non. Est-ce qu'ils vont mettre leur main dans la vidéo et te gifler quand tu es en train de parler? Non. Ils ne vont pas faire ça. Essaye de regarder en toi. Essaye de te demander de manière profonde pourquoi tu as peur d'être vu. Pourquoi tu as peur du regard des autres. Parce que ça montre soit un traumatisme, un complexe ou je ne sais pas quoi. Ça peut être ton physique. Peut-être tu n'es pas satisfaite de ton physique. Tu n'aimes pas le poids que tu as. Ouais, ça peut être le cas. Alors, mets-toi au sport. Mets-toi au sport et fais plutôt des vidéos sur comment, ok, je suis en surpoids et montre au monde entier comment tu es en train, ce que tu es en train de faire pour pouvoir perdre le poids que tu as. Pas que tu vas venir t'asseoir et parler. Parle plutôt de ton weight loss journey, c'est-à-dire c'est ta course à la perte de poids. Bon, c'est pas comment ça se traduit. Ouais, donc fais les vidéos plutôt sur ça. Si tu as peur, si tu dis que oh, vraiment je suis pas belle, je suis pas bien apprêtée et tout, après toi, il y a de nos jours, il y a tellement de choses que tu peux faire pour être présentable à petit budget. Commence d'abord par bien te laver, adopter une bonne routine pour avoir une peau qui brille. Parce que quand tu as d'abord une belle peau, tu n'as pas besoin de faire le make-up. You don't need it parce que ta peau glow. Et ne serait-ce que te présenter de manière propre et tout devant les gens, ça montre déjà que non, tu es quelqu'un, je sais pas, ça te donne déjà une confiance. Pose-toi la question profonde, pourquoi est-ce que j'ai peur du regard des autres? Why? Le fait de faire des vidéos va faire en sorte que tu fasses attention à ton physique. Même quand j'étais enceinte ici, là, je faisais des vidéos. Je faisais des vidéos, très peu de personnes savaient que j'étais enceinte, peut-être les gens vraiment proches de moi. Parce que quoi, j'ai dit que oui, c'est vrai qu'on dirait qu'il y a les masques de grossesse, il y a ci, il y a ça. Non, je prenais soin de ma peau de lundi à dimanche, j'étais tellement sérieuse. Parce qu'il fallait bien que je me mette devant la caméra et que je sois présentable devant la caméra. Hein? Les excuses, tu en auras des tas. Si c'est pour les excuses, non. Tu auras toujours les excuses. Les excuses que les gens vont dire que ouais, maman, tu avais raison de ne pas faire ça. Tu avais raison vraiment de rester comme tu es resté là. Mais je vais te dire que personne n'a à foutre de toutes tes excuses. On s'en fout de tes excuses. On veut voir ce que tu as fait. On veut voir
on va entendre que malgré toutes ces excuses-là, tout ce que t'es arrivé, tout ce que tu as subi, tu as surmonté et tu as fait ce que tu avais fait. That is motivating. C'est ça qui encourage, qui est encourageant et qui motive vraiment les gens. Donc regarde vraiment en toi. Pose-toi la question profonde. Pourquoi est-ce que j'ai peur du regard des autres? Pose-toi cette question. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De nos jours et avec la technologie, la manière que les choses sont en train de partir, tout le monde est dans la création de contenu. Pour devenir quelqu'un aujourd'hui, il faut créer du contenu. Les Elon Musk sont dans les réseaux sociaux, les Trump sont dedans, tous les plus grands sont dans les réseaux sociaux. Tu vas faire quoi de nos jours de grandiose et de bien sans montrer ton visage? Tu vas faire quoi de grandiose? Même si tu parviens à réussir, ta réussite sera limitée. Et cette vidéo vient compléter la vidéo que j'ai faite sur les timides. Que les timides n'iront pas loin dans la vie. Et c'est la vérité. Tu dois cultiver ta confiance en toi. Tu dois te présenter tel que tu es et assumer ce que tu es. Vivre dans ta vérité. Être authentique. Être authentique. Parce que tu ne pourras jamais toucher du doigt le vrai succès si tu n'arrives même pas à être toi-même et t'assumer tel que tu es. Même Dieu va te régner parce qu'il sait que tu es en train de porter un masque. Tu mens. Ce que tu montres aux gens là, ce n'est pas toi. Et lui-même, il sait, tu peux tromper tout le monde, mais pas lui. Et parfois, il attend que tu enlèves tous ces chaînes-là, tous ces poids sur tes épaules pour pouvoir te prendre. Parce que plus tu as les poids là, plus tu pèses. Quand tu vas te débarrasser de toutes ces chaînes, tu vas flotter. Tu vas flotter. Et après, tu vas te demander, mais pourquoi est-ce que j'ai perdu tout ce temps? C'est que depuis, je suis en train de vivre la vie de mes rêves. Je suis en train de vivre pleinement. Je suis en train de croquer la vie à plein dents. C'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Parce qu'une fois de plus, peut-être elle va se reconnaître. Une amie à moi me disait encore à quel point elle est fière de moi. Et que c'est quelque chose qu'elle a toujours voulu faire, mais n'a jamais trouvé le courage de se montrer, de s'asseoir devant une caméra. On ne devient pas forgeron en un jour. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous-même, vous pouvez descendre plus bas et voir mes premières vidéos. C'est ridicule, je n'arrive même pas à regarder. J'ai même voulu effacer, mais j'ai dit pourquoi effacer. Il faut que je laisse les vidéos là pour que ça puisse me motiver et motiver les autres. Pour que les gens sachent que je ne suis pas tombée ici par ça. Il y a eu un chemin que j'ai parcouru et ceci n'est que le début. Je ne sais pas pour dire que je suis déjà arrivée, non. Mais pour l'endroit où je suis, je veux que vous sachiez que je vienne de quelque part, je viens de loin. Au début, ça serait ridicule, mais n'aie pas honte d'être ridicule pour toucher du doigt ton rêve. Si c'est vraiment ton rêve, c'est quelque chose qui te tient à cœur, il faut abandonner cette idée du regard des gens. On s'en fout du regard des gens. Ce n'est pas eux qui payent tes factures, ce n'est pas eux qui essuient tes larmes quand tu pleures dans la nuit. Eux-mêmes ont leurs problèmes. Et si quelqu'un vient te critiquer, c'est que lui-même a un sérieux problème. C'est que ça n'a pas encore grave. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi et vraiment active la cloche de notification. Partage la vidéo sur autour de toi pour pouvoir inspirer d'autres. Si les contenus comme ça vous plaît, dites-moi. Peut-être je pourrais faire une vidéo de motivation une fois la semaine pour que ça ne soit pas comme si on parle seulement de skincare ici. Ok, guys, c'est un plaisir. On se dit à la prochaine. Bye. J'ai tellement adoré faire cette vidéo. Bye.